Près de la moitié des voitures européennes vendues aux États-Unis entre 2019 et 2025 ont obtenu un score de fiabilité inférieur à la moyenne et certaines tombent en panne avant même 80 000 km. Le plus fou ? Beaucoup de ces modèles portent des badges prestigieux, Jaguar, Porsche, BMW, Land Rover, des noms qui font rêver, jusqu'au jour où les factures d'entretien se mettent à ressembler à un loyer parisien. Entre pannes électriques, bugs logiciels, pièces introuvables, rappels de sécurité et décotes monstrueuses, certaines icônes de l'automobile européenne sont devenues de véritables pièges à argent. Aujourd'hui, on passe en revue les 17 pires modèles européens à éviter absolument. Certains coûtent plus de 100 000 €, d'autres se veulent abordables. Mais tous ont un point commun, ils risquent de vous laisser au bord de la route et de plomber votre budget. Et restez bien jusqu'à la fin, car je vous révélerai aussi les rares modèles européens qui restent encore fiables en 2025 et qui valent réellement votre argent. Installez-vous, ça va piquer. 1. Volkswagen ID. 4. Levé qui devait tout changer et qui change surtout votre patience. Quand Volkswagen a lancé l'ID 4, son tout premier SUV 100% électrique, on s'attendait à un succès retentissant. Design moderne, image écolo, promesse d'une autonomie confortable, bref, tout pour séduire. Sauf qu'en pratique, l'ID 4 est vite devenu l'un des modèles les moins fiables de sa catégorie. Les problèmes les plus fréquents: bugs logiciels à répétition, écran central qui fige, commandes de clim qui disparaissent et parfois même impossibilité de démarrer. Panne de recharge, le véhicule refuse de se charger sur certaines bornes ou pire, s'arrête en plein cycle. Conduite frustrante, accélération molle, latence dans la réponse de l'accélérateur et comportement parfois imprévisible en ville. Les chiffres qui font mal: consumé. Report 1, 5 en fiabilité prédictive quasiment le plus bas possible. À J.D. Power, parmi les pires scores pour un véhicule neuf à cause des plaintes liées au logiciel. Témoignage, certains propriétaires attendent encore un correctif plus d'1 an après l'achat. Verdict, le Volkswagen ID 4 avait tout pour plaire sur le papier, mais sur la route, c'est une source de frustration. Si vous voulez un SUV électrique sans prise de tête, regardez plutôt du côté du Kia EV6 ou du Hyundai Ioniq 5, plus fiable, plus agréable et surtout moins capricieux. 2. BMW X5 hybride rechargeable, le luxe jusqu'à ce que tout s'éteigne. Sur le papier, le BMW X5 hybride rechargeable PHEV est le compromis parfait: puissance, confort haut de gamme, image premium et la possibilité de rouler quelques dizaines de kilomètres en 100% électrique. En réalité, c'est aussi l'un des SUV les plus anxiogènes à posséder quand on parle de fiabilité. Les problèmes majeurs signalés par les propriétaires: défaillance du système hybride, perte soudaine de puissance en roulant, parfois sur autoroute, obligeant à se ranger en urgence, batterie haute tension fragile, rappel massif en 2024 sur plus de 14 000 véhicules pour un défaut du module de contrôle qui peut empêcher le démarrage ou couper le moteur en pleine conduite, panne de recharge et messages d'erreur récurrents, même après intervention en concession. Ce que disent les chiffres: Consumé Report 5, sans en fiabilité prédictive, un score catastrophique. Coût d'entretien moyen BMW, plus de 1 000 € par an hors garantie, source RepairPal. Plusieurs enquêtes aux États-Unis et en Europe sur les risques électriques liés au PHEV de BMW. Verdict, si vous cherchez un SUV hybride premium, oubliez le X5 PHEV. Vous aurez moins de stress avec un Lexus RX 450e+, ou un Volvo XC90 Recharge version récente qui offrent un meilleur équilibre entre performance et fiabilité. 3. Mini Cooper, petit gabarit, gros souci. Symbole du style british avec sa bouille rétro et son comportement joueur, le Mini Cooper séduit au premier regard. Mais derrière son charme, c'est un concentré de problèmes mécaniques et électroniques qui coûtent cher, parfois beaucoup plus cher que sur des voitures plus imposantes. Les pannes les plus fréquentes donnent ici: fuite d'huile précoce, parfois avant même 50 km. Embrayage qui s'use anormalement vite, souvent hors garantie. Problèmes électriques, coupures aléatoires du système multimédia, voyant moteur sans cause claire et panne d'éclairage. Surchauffe du système de refroidissement, provoquant des réparations lourdes. Les données qui parlent:
Consumer Reports classe le Mini Cooper parmi les pires de sa catégorie en fiabilité, avec un historique particulièrement mauvais sur les moteurs essence turbo. Coût annuel moyen d'entretien 850 €, un chiffre élevé pour une petite citadine, source RepairPal. Plus de 120 plaintes officielles déposées auprès de la NHTSA pour le modèle 2019 aux États-Unis. Pour résumer, le Mini Cooper reste irrésistible à regarder, mais beaucoup moins quand on additionne les factures. Pour un style compact et fiable, un Mazda 3 ou une Audi A1 offriront bien moins de mauvaises surprises. 4 Porsche Taycan, la fusée qui cale. La Taycan, c'est la vitrine électrique de Porsche. Ligne spectaculaire, accélération fulgurante et un prix qui dépasse facilement les 150 € sur les versions hautes. Sur le papier, c'est la promesse d'un futur électrisant. Dans la réalité, c'est aussi un cauchemar de fiabilité. Les problèmes rapportés par les propriétaires: pannes électriques récurrentes, le véhicule refuse parfois de démarrer ou passe en mode dégradé sans raison. Coupure de puissance en pleine conduite, due à des défaillances du câblage ou du logiciel de gestion moteur. Glitches logiciels nécessitant des mises à jour fréquentes qui ne résolvent pas toujours le problème. Performance de recharge instable, avec des bornes haute puissance qui plafonnent bien en dessous des vitesses annoncées. Les chiffres qui refroidissent: Madon, Watton. Consumer Reports, fiabilité prédictive catastrophique sur les modèles 2023 et 2024. Rappels multiples en 2023, dont un pour risque d'arrêt complet lié au faisceau électrique. Poursuites collectives aux États-Unis sur l'autonomie réelle et la qualité logicielle. Bref, la Porsche Taycan reste bluffante quand tout fonctionne, mais c'est justement ça le problème. Si vous voulez un véhicule électrique premium avec moins de drame, un BMW i4 ou un Audi e-tron GT, dernière mise à jour, seront bien plus fiables. 5 Alfa Romeo Stelvio Giulia, belle mais sacrément capricieuse. On ne va pas se mentir, une Alfa Romeo ça attire le regard. Le Stelvio avec son look de SUV sportif et la Giulia, berline élégante et nerveuse, ce sont des voitures qui respirent la passion italienne. Mais voilà, derrière le charme et les belles courbes, il y a une réalité beaucoup moins séduisante, ces modèles adorent faire des siennes. Les galères les plus courantes: équipements électriques qui jouent à cache-cache. Un jour tout va bien, le lendemain l'écran ou les aides à la conduite plantent sans prévenir. Infiltration d'eau dans l'habitacle, surtout après de fortes pluies. Freins qui grincent ou donnent une sensation étrange à la pédale. Calages imprévus en pleine conduite, juste pour pimenter le trajet. Et le pire dans tout ça, en 2022, Alfa Romeo a dû rappeler des milliers de modèles pour une jauge à carburant défaillante. Résultat, certains conducteurs tombaient en panne sèche alors que le tableau de bord affichait encore du carburant. Ajoute à ça des pièces souvent difficiles à trouver, donc des semaines, voire des mois d'attente pour certaines réparations, et une décote express, la Giulia peut perdre la moitié de sa valeur en seulement 3 ans. Verdict: si tu veux une voiture qui te donne le sourire à chaque démarrage mais qui risque de te donner des sueurs froides chez le garagiste, fonce! Sinon, un Audi A4 ou un Genesis XOA 110 t'offriront un style sympa avec beaucoup moins d'ennuis. 6 Volkswagen Touareg, le SUV haut de gamme qui vieillit mal. Sur le papier, le Touareg coche toutes les cases du gros SUV premium, confort, équipement complet et l'image qualité allemande qui rassure. Mais dans la vraie vie, ce modèle a laissé pas mal de propriétaires, un peu amers. Les problèmes qui reviennent souvent: suspension pneumatique fragile, à la moindre panne, c'est la facture qui s'envole, et pas qu'un peu. Infotainment capricieux, écran qui plante, commandes qui disparaissent, GPS qui se bloque. Batterie 12V qui lâche bien trop tôt, obligeant à appeler la dépanneuse, et même des moteurs qui ratatouillent ou se mettent en défaut dès les premiers milliers de kilomètres. Cerise sur le gâteau: en 2023, Volkswagen a dû rappeler des Touareg pour un problème d'ancrage de ceinture arrière, un défaut de sécurité plutôt inquiétant pour un véhicule familial. Et pour ceux qui pensaient que l'affaire Dieselgate était derrière nous, sachez qu'une action collective en Europe accuse encore certaines versions diesel d'être équipées de logiciels frauduleux. Verdict: le Touareg reste agréable à conduire quand tout marche. Mais entre les pannes, les rappels et la décote qui pique, mieux vaut regarder du côté d'un Lexus GX ou même d'un Volvo XC4 2010 récent pour un gros SUV fiable et moins stressant à entretenir.
7, Audi Q8 e-tron, le luxe électrique avec des batteries à problème. L'Audi Q8 e-tron, c'est censé être la vitrine technologique de la marque, un gros SUV 100% électrique, spacieux, silencieux et bourré de gadgets. Sur le papier, ça fait rêver. Mais dans la réalité, beaucoup de propriétaires finissent par se demander s'ils n'ont pas payé très cher pour une grosse source d'ennui. Les critiques les plus fréquentes: autonomie réelle décevante, annoncée à plus de 400 km, mais dans de vraies conditions, c'est souvent moins de 350 km, et en hiver, on peut tomber à 300 km, voire moins. Recharge lente, sur certaines bornes, on a l'impression de remplir une baignoire avec un verre d'eau. Finition et technologie datée, pour un modèle haut de gamme, l'intérieur donne un peu l'impression d'être resté en 2019. Et ce n'est pas tout. Audi a dû lancer des rappels pour un problème d'étanchéité sur les batteries avec un risque d'infiltration d'humidité. Un souci qui, sur le long terme, peut coûter très cher et même poser des questions de sécurité. Le Q8 e-tron reste confortable et plaisant à conduire, mais à ce prix, on attend mieux. Si tu veux un SUV électrique premium qui fait moins de caprices, un Lexus RZ ou un BMW iX dernière version corrigée seront plus rassurants. 8. Jaguar F-Pace, l'élégance britannique et les tracas qui vont avec. Le Jaguar F-Pace, c'est un peu l'archétype du SUV premium qui fait tourner les têtes. Ligne racée, intérieur raffiné, technologie embarquée, bref, tout pour plaire aux amateurs de luxe discret. Mais une fois la lune de miel passée, beaucoup de propriétaires découvrent l'envers du décor. Les problèmes qui reviennent souvent: panne électrique à répétition, système d'aide à la conduite qui se désactive tout seul, GPS qui se perd ou écran multimédia qui décide de faire grève. Batterie qui se vide toute seule, certains propriétaires ont signalé que même garée, la voiture pouvait vider sa batterie en quelques jours. Transmission hésitante, passage de vitesse saccadé, accélération qui répond avec retard. Les chiffres qui font réfléchir: note de fiabilité prédictive par Consumer Reports, 30 100 seulement. Jaguar est classé 29e sur 32 marques en fiabilité globale. Et pour couronner le tout, le F-Pace perd près de 50% de sa valeur en seulement 5 ans. Bon, c'est un SUV qui a du style mais qui demande beaucoup, trop d'indulgence. Si tu veux le même standing avec moins de stress, un Audi Q5 ou un Lexus NX feront le job avec bien moins de mauvaises surprises. 9. Mercedes EQS SUV, le haut de gamme électrique qui déçoit là où ça compte. Quand on parle de Mercedes, surtout pour un SUV à plus de 100 000 €, on s'attend à un mélange parfait de luxe, de technologie et de fiabilité. Les QS SUV promettaient tout ça, mais dans la pratique, il y a de quoi être frustré. Les soucis qui fâchent. Finition pas à la hauteur du prix, panneaux de carrosserie mal alignés, plastique qui grince, pas vraiment l'image qu'on se fait d'un modèle censé rivaliser avec un Range Rover ou un Tesla Model X. Hyperscreen impressionnant, mais capricieux, des bugs, des lenteurs et une interface parfois plus agaçante qu'utile. Performances en retrait, un SUV lourd qui manque d'agilité et une autonomie réelle souvent en dessous des 270 km dans les conditions difficiles, loin des chiffres officiels. Et côté fiabilité ? En 2024, Mercedes a dû lancer plusieurs rappels, dont un pour un problème de logiciel de contrôle de batterie et un autre pour un défaut de ceinture arrière. Pas très rassurant pour un véhicule familial censé être au top de la sécurité. Les QS SUV impressionnent sur le papier et en vitrine, mais laissent un goût amer une fois sur la route. Pour un budget similaire, un Kia EV9 ou même un BMW iX bien configuré peut offrir une expérience plus aboutie et plus sereine. 10. Land Rover Defender, l'icône baroudeuse qui tombe souvent en panne. Sur le papier, le Land Rover Defender est un rêve pour les amateurs d'aventure, look iconique, capacité tout-terrain exceptionnelle, confort moderne, mais dans la vraie vie, cette icône britannique cache une liste de problèmes longue comme un carnet d'entretien, les galères fréquentes, électronique capricieuse, système qui se fige, aide à la conduite qui se désactive sans raison, écran multimédia lent et instable. Fuite et soucis d'étanchéité. Certains propriétaires rapportent de l'eau dans l'habitacle après de fortes pluies. Problèmes mécaniques coûteux, suspension fragile et petite fuite d'huile dès les premières années. Et les faits qui piquent. En 2023, plus de 15 000 unités ont été rappelées pour un risque de séparation de conduite de carburant pouvant provoquer un incendie.
Quelques mois plus tard, un autre rappel a concerné un défaut de verrouillage des ceintures de sécurité arrière. Les indices de fiabilité de Consumer Reports et JD Power placent le Defender en bas du classement de sa catégorie. En résumé, c'est un SUV qui attire les regards et inspire confiance jusqu'au moment où il faut appeler la dépanneuse. Pour partir à l'aventure sans arrière-pensée, un Toyota Land Cruiser ou un Ford Bronco seront bien plus rassurants. 11. Land Rover Discovery LR4, le luxe baroudeur qui finit au garage. Le Discovery, c'est censé être le SUV familial idéal pour partir à l'aventure avec style, espace, confort, puissance. Sur le papier, il a tout. Mais la réalité est beaucoup moins glamour. Les gros problèmes relevés: système de refroidissement fragile, radiateurs et pompes à eau qui lâchent prématurément. Turbo et moteur capricieux, perte de puissance soudaine, voyant moteur fréquent, électronique vieillissante, écran multimédia lent, fonction de navigation qui plante, bugs dans les capteurs. C'est de lequel Jelly, ce que disent les chiffres. Les rapports de RepairPal affichent un score de fiabilité très bas pour ce modèle. Plusieurs années de production ont été concernées par des rappels majeurs, boulons d'arbre de transmission défectueux, problèmes de groupe motopropulseur. Sur les forums d'utilisateurs, le Discovery revient souvent dans les discussions, mais surtout pour partager des réparations coûteuses. Bilan: si vous voulez un SUV capable de rouler sur tous les terrains et de durer, mieux vaut se tourner vers un Lexus GX ou un Acura MDX. Ils offrent la même polyvalence sans vous ruiner en réparations imprévues. 12. Fiat 500X, le petit SUV qui a signé l'arrêt de mort de Fiat aux États-Unis. La Fiat 500X devait être la recette parfaite, un style italien, une position de conduite haute et un format compact pour la ville. Mais très vite, la réalité a rattrapé le marketing et ça a été un désastre commercial. Les pannes les plus courantes: boîte de vitesse fragile, à-coups, passage de rapports imprévisibles, voire panne complète avant 80 000 km. Électronique instable, vitres électriques capricieuses, écran multimédia figé, problème de démarrage par temps froid. Confort décevant, suspension trop ferme, bruit important sur autoroute. Les faits marquants: les ventes se sont effondrées au fil des années, au point que Fiat a retiré la 500X du marché américain en 2023. Les scores de fiabilité de Consumer Reports et JD Power sont catastrophiques, plaçant la 500X dans le bas du classement. Sur le marché de l'occasion, elle perd rapidement de la valeur, preuve que la réputation l'a rattrapée. En clair, vouloir un SUV compact stylé, c'est compréhensible, mais pas au prix d'une fiabilité douteuse. 13. Mercedes-Benz EQV, le monospace électrique qui donne mal à la tête. Le Mercedes EQV devait être la réponse idéale pour les familles ou les navettes VIP qui voulaient combiner confort, espace et zéro émission. Mais derrière cette belle promesse se cache un véhicule qui frustre plus qu'il ne séduit. Les problèmes qui reviennent le plus souvent: bugs électroniques à répétition, écran multimédia figé, Bluetooth qui se déconnecte sans prévenir, aide à la conduite qui se désactive toute seule, parfois même en plein trajet. Autonomie décevante, Mercedes annonce jusqu'à 449 km cycle WLTP, mais en réalité, il est difficile de dépasser 370 km dans des conditions normales. En hiver, on peut descendre sous les 320 km. Recharge lente sur certaines bornes rapides, la puissance chute brutalement après quelques minutes, rallongeant considérablement le temps d'arrêt. Les rappels récents: en 2023, Mercedes a dû rappeler plusieurs centaines d'EQV pour un problème de batterie haute tension susceptible de tomber en panne. Un autre rappel a concerné la caméra de recul, qui pouvait afficher un écran noir au moment de manœuvrer. Ce qu'en pensent les propriétaires: un véhicule agréable sur autoroute quand tout fonctionne, mais des pannes et un service après-vente souvent jugé lent et peu réactif. Un prix qui dépasse les 80 €, ce qui rend les défauts encore plus difficiles à accepter. Conclusion: si vous cherchez un grand monospace électrique, un VW ID, Buzz ou même un Peugeot e-Traveler vous offriront moins de stress, un budget plus léger et une expérience plus homogène au quotidien. Conclusion: le luxe ou l'Europe, ce n'est pas toujours un gage de fiabilité. On l'a vu tout au long de cette liste, prix élevés, design raffiné et badges prestigieux ne garantissent pas forcément une voiture fiable. Même les marques les plus respectées peuvent sortir un modèle truffé de défauts, parfois dès les premiers kilomètres. Et dans un marché où les réparations coûtent de plus en plus cher, choisir la mauvaise voiture peut vite se transformer en gouffre financier.
Le conseil à retenir, avant de craquer pour un SUV dernier cri ou une berline européenne élégante, fouillez les rapports de fiabilité, lisez les retours d'utilisateurs et renseignez-vous sur les coûts d'entretien réels. Astuce bonus, parfois un modèle moins glamour mais bien conçu vous offrira plus de tranquillité qu'un véhicule qui brille sur Instagram. Et sur le long terme, c'est votre portefeuille et vos nerfs qui vous diront merci. Alors, dites-moi en commentaire quel modèle de cette liste vous a le plus surpris et lequel vous a déjà causé des sueurs froides. On échange vos histoires et qui sait, ça évitera peu être à d'autres de faire la même erreur.